Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 15 mars et je vous refais une petite vidéo pour faire un point sur la situation qui concerne les cryptos, le Bitcoin et la géopolitique actuelle. Bon, on est dans une situation qui, comme vous le savez, est quand même assez tendue. Avec un Bitcoin qui se comporte toujours finalement très bien, hein, qui est maintenant dans un range, je dirais, de plus en plus serré. Donc il y a de fortes chances qu'on en sorte par le haut ou par le bas. Enfin, c'est même certain, hein, par le haut ou par le bas, c'est sûr, d'ici quelques jours. Néanmoins, je trouve que son comportement est plutôt très bon. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans une situation géopolitique extrêmement tendue, qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis la dernière fois, si c'était une augmentation des tensions. On peut dire que on est quand même encore dans une confrontation, notamment avec des sanctions de plus en plus incroyables. Alors maintenant, je crois qu'on est arrivé au bout des possibilités de sanctions des Européens. Alors, des sanctions contre eux-mêmes. Ça, c'est le côté, je dirais, presque comique de la situation. S'il n'était tragique, le fait que toutes les sanctions prises soi-disant contre la Russie, sont en fait des sanctions qui reviennent en boomerang dans les Européens, pour les Européens. Et ça, c'est évidemment dramatique pour l'Europe, qui se retrouve, elle, à devoir payer tout plus cher. Elle est coincée en étau entre une Russie qu'elle a décidé de complètement rejeter, ce qui... de mon point de vue, je vous le dis tout de suite, est une erreur stratégique fatale et totale, mais c'est une erreur qui a maintenant une histoire et qui s'ancre dans une histoire de 20 ans, voire même plus. Mais disons, les 20 dernières années, c'est clairement l'erreur qu'a commis l'Europe de ne pas se rapprocher de la Russie. Prise en étau donc contre cette Russie et évidemment les États-Unis qui, eux, savent qu'ils ont là leurs petits vassaux, les États-Unis étant les maîtres, avec leurs petits vassaux qui font exactement ce qu'ils décident. Et donc qui vont au casse-pipe à leur place. Donc voilà où en est l'Europe aujourd'hui. C'est évidemment assez triste lorsqu'on est soi-même européen. Mais bon, c'est ainsi. Alors, en ce qui concerne le Bitcoin, ce qu'il faut que vous sachiez, moi j'ai effectivement mis en pratique ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire une mise en sécurité d'une grosse partie de mes avoirs et qui sont désormais sur des wallets avec clés privées qui m'appartiennent et qui sont donc, je dirais, totalement mises à l'abri en sécurité. Ce que je pense des plateformes, vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois, moi je pense qu'on est encore dans une phase qui peut durer encore quelques semaines, hein, de stress, et donc où des choses peuvent arriver, des choses voire même inattendues. Alors vous avez vu, la bonne nouvelle, c'est que hier, finalement il y a eu un vote contre cette loi qu'ils appelaient la loi MiCA, et qui était supposé donc interdire, enfin c'était une proposition, hein, l'idée d'interdire le minage en proof of work sur toute l'Union européenne. Finalement, cette loi MiCA a été rejetée hier, et donc elle ne verra pas le jour, en tout cas telle qu'elle était présentée. Mais voyez, comme on n'est jamais à l'abri. Alors je vous le dis tout de suite, l'Europe aurait adopté ce genre de loi, c'est pas du tout le genre de choses qui me faisait paniquer. Parce que honnêtement, l'Europe aujourd'hui, je vais presque dire que on s'en fiche un peu, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que le minage devient interdit en Europe. Les conséquences pour le Bitcoin, je pense qu'elles sont quasi nulles. Rappelez-vous le minage qui a quand même été interdit en Chine, où là, par contre, il y avait une énorme partie des mineurs du monde. Ça n'a eu aucune conséquence sur le Bitcoin, ce qui montre d'ailleurs son incroyable résilience. Et le fait que le Bitcoin, personne ne pourra jamais l'atteindre directement. Alors le seul point, et ça je vous l'ai déjà dit la dernière fois, pour moi la seule faille du Bitcoin, le seul moyen de l'atteindre, ce sera indirect. Et le seul moyen de l'atteindre par les gouvernements, ça va être via évidemment les plateformes d'échange, qui restent quand même le seul moyen pour quelqu'un qui a des Bitcoins à un moment donné de passer dans la vie réelle. Alors bien sûr, sauf
sauf dans les pays qui adoptent le Bitcoin. Et donc il est certain qu'un pays comme le Salvador et d'autres qui vont suivre, il y a un moment donné, si vous avez des bitcoins et que vous êtes dans un de ces pays, là, vous n'avez même plus besoin de plateforme d'échange puisque vous allez pouvoir utiliser vos bitcoins directement de vos wallets, même de vos hard wallets. Ce qui fait que là, il n'y a plus besoin d'intermédiation financière du monde financier classique. Voilà, mais on n'en est pas là évidemment aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, pour sortir des bitcoins ou pour les utiliser, dans 99% des cas, vous avez besoin de ces intermédiations financières classiques et qui passent par des plateformes d'échange qui, elles, sont évidemment vulnérables du point de vue de la régulation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a de quoi être évidemment très inquiet sur la suite parce que je vois que il y a comme en fait on a l'impression d'assister à une Russie qui finalement se cantonne à ce qu'elle a décidé, hein, c'est-à-dire un Vladimir Poutine qui reprend tranquillement, je dirais, et qui a déjà gagné la guerre, hein, très clairement, mais qui veut pas faire trop de morts et qui reprend possession de ce qu'il appelle sa zone de sécurité. Et puis en face, on a un Occident vraiment hystérique, et puis alors avec un Emmanuel Macron qui est prêt à tout là, et on a l'impression même qu'il y a une volonté de continuer à piquer Vladimir Poutine pour qu'il aille plus loin, et évidemment l'amener à commettre la faute impardonnable qui serait probablement d'attaquer et je dirais d'exercer des représailles sur des pays qui maintenant aident directement militairement l'Ukraine, ce que Vladimir Poutine avait prévenu comme étant un acte de guerre contre la Russie, qui serait considéré comme un acte de guerre contre la Russie. Alors jusqu'ici, entre guillemets, tout va bien, mais voilà, on ne peut pas du tout prédire de ce que sera la suite. Donc voilà, écoutez, ça m'amène sur une conclusion qui est une prochaine vidéo que je vais faire et qui va vous parler de l'île Maurice, parce qu'évidemment, dans ces conditions, là je le vois, à l'île Maurice, sachez qu'on est en train de voir quand même arriver beaucoup de monde et je comprends que les gens souhaitent maintenant, vu l'ambiance en Europe, après l'histoire du Covid, maintenant on a la guerre et c'est pas joli. Je fais une vidéo très prochainement sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, une bonne semaine, bye bye.